Salut les amis, c'est Marcus Dia, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle analyse. Les amis, un train peut en cacher un autre, un épisode de Marcus peut en cacher un autre. Il faut savoir que parfois quand je fais des vidéos analyses, j'ai des retours. Et forcément, quand j'ai des retours et que je trouve que ces retours semblent être très pertinents, je me permets de revenir et de vous partager ces informations. Parce qu'aujourd'hui, ce que je vais faire là, logiquement, c'était le premier épisode des légendes du Marcus. Mais vu que le format risque d'être beaucoup plus long, je me suis dit je vais le mettre en mode analyse. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas encore rejoint la chaîne Les légendes du Marcus, le lien de cette chaîne se trouve dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner puisque je vais bientôt balancer les premiers épisodes. Alors qu'est-ce que les légendes du Marcus? Les légendes du Marcus, c'est un concept un peu storytelling où je vous raconte des anecdotes du rap game avec des sources fiables ou d'autres qui viennent de bruits de couloir. Et quand je vous raconte ces histoires, c'est à vous d'imaginer si elles sont véridiques, si pour vous, il y a de fortes chances que tout ce que je vais vous raconter, par exemple dans cette vidéo, peut être véridique. Alors je vous le redis encore, ce que je vais vous raconter, je ne peux pas affirmer qu'il s'agit d'une vérité absolue, mais je tenais quand même à vous partager ces informations qui me sont arrivées aux oreilles. Et bien entendu, je vais vous montrer une autre facette de ce rap game. Alors les amis, il faut se rappeler de certains faits concernant cette affaire Marc Blatta versus Booba. Il faut se souvenir de cette alliance entre Booba et Marc Blatta et surtout du fait que Marc Blatta se permettait d'afficher la voiture de Maître Gims qu'il a offert à sa femme en nous expliquant et en nous montrant que finalement cette voiture n'était pas ce qu'elle était censée être et également pointer du doigt la même anomalie autour du véhicule de Dadju, ce soi-disant classe G Brabus. Il y a également différents dossiers qui sont sortis tout au long de ce clash entre Marc Blatta et Gims, des histoires de pratiques occultes, des histoires de femmes, des histoires de conversations, des histoires comme quoi Maître Gims, par exemple, parlait dans le dos des rappeurs, qu'il parlait également dans le dos de certains membres de la section d'assaut. Et donc forcément, ça ne va pas plaire à Maître Gims. Et ça, c'est déjà un élément majeur, parce qu'on a écarté Maître Gims de cette histoire. Alors je vais vous balancer un petit medley pour vous rappeler les faits. Allez, on attaque ça. J'ai vu Démon Souris hier passer sur les réseaux. On va pas dire que c'est qui, mais bon. C'est quand même la femme de Gims. C'est quand même. Bah, ouais, je voulais pas dire qui c'est, mais quand même, pourquoi vous achetez des faux Mansouris? Et messieurs, bonsoir. Ce soir, nous sommes dans la masterclass, non pas pour un Urus Mansouri, mais cette fois-ci pour le petit frère du Urus Mansouri. J'ai nommé Dadju et son classe G Brabus. Nous allons tout de suite vous mettre les photos de la réception du véhicule et nous discutons juste après. Les kits, c'est pas comme vous voulez, hein. C'est soit vous achetez tout le kit, soit vous arrêtez vos conneries. D'accord? Parce que bon, on n'a rien dit sur le Urus Mansouri, pas Mansouri, sauf kit à l'avant, mais enfin, Venatus à l'arrière, on n'a rien dit. On n'a pas poursuivi. Mais là, elle est où l'aile? C'est sombre. Tu vois, il y a des trucs, il y a des parties qu'on voit pas, etc. Mais ça veut pas faire monter des gens. Ça se fout de la gueule de certains rappeurs. Ça se fout de la gueule de certains anciens associés à eux. Un Dooms 9-4. Un H de guerre. Bon, je vous explique. Là, je me mange des pressions, des menaces. Des gens aussi intelligents qui me parlent gentiment, mais on comprend d'une manière sous-jacente que ça veut me faire. Parce que j'ai parlé de pare-choc. Ce qu'il faut retenir dans cette affaire, c'est que Marc Blatta, à plusieurs reprises, s'est plaint de recevoir des pressions de la part de l'équipe de Gims. Mais à chaque fois qu'il a reçu ces pressions, il a fait dans la surenchère. C'est-à-dire qu'il a dévoilé de plus en plus de dossiers concernant Maître Gims, et certainement il se sentait intouchable du fait qu'il est exilé à Dubaï. Et nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo si finalement Maître Gims n'a pas eu gain de cause et a réussi à faire plier Marc Blatta. Est-ce qu'aujourd'hui, Marc Blatta n'est pas devenu un fidèle serviteur de Gims? Est-ce qu'aujourd'hui, Marc Blatta n'est pas à quatre pattes devant Maître Gims? C'est intéressant. Et ça, on va l'observer et on va voir à travers cette vidéo certains faits troublants. Je vous explique, et je vous le redis encore, cette vidéo, je vous l'explique comme ma source a pu m'apporter des informations concernant cette affaire. Les véritables pressions que ces influenceurs vont devoir supporter vont commencer 24 heures après le showcase de Booba à Dubaï. Ce soir-là, il y a comme invité Marc Blatta ainsi que son épouse Nadé et l'influenceuse Maeva Guénam. Et durant cette soirée, elle s'amuse, elle danse, elle chante avec Booba. Et pendant un moment, au cours de la soirée, elle va faire quelque chose qui va lui porter préjudice.
elle va insulter Maître Gims pendant qu'elle est en train de chanter. La piraterie n'est jamais finie. Maître Gims, on pique. Ce que Maeva Guénam vient de faire va lui coûter très très cher. Alors après ce showcase, le lendemain Booba va prendre l'avion pour rentrer à Miami, mais entre-temps, Maître Gims, de son côté, vient à Dubaï. Et à un moment, on observe que quand Booba est dans l'avion, il dit quelque chose de très intéressant. Il dit que Gims commence à mettre des pressions à Maeva Guénam. Putain, je suis même pas sorti de l'avion, c'est déjà le problème Mickey. Là, le Maître Gims, il est énervé. Il est menacé. Le Maeva Guénam. Finalement, Gims et Booba vont se louper de peu, de 24 heures. Gims, entre-temps, arrive sur Dubaï. Booba, lui, rentre à Miami. Et c'est intéressant parce que Gims publie une publication sur son Snap et il écrit « Dubaï ou la revanche des Bédouins, j'arrive ». Mais ce qu'il faut retenir, c'est en dessous. VNR, énervé. Donc énervé, vénère. Alors on pourrait se dire que c'est une plaisanterie, qu'il est chaud bouillant quand il va arriver. Mais on va observer certains faits qui vont se produire dès qu'il va mettre ses pieds à Dubaï. À peine arrivé à Dubaï, subitement, Maeva Guénam, qui avait insulté Maître Gims, excusez-moi, j'oublie toujours qu'il ne veut plus s'appeler Maître Gims, mais Gims. Étrangement, Maeva Guénam, qui avait insulté Gims lors du showcase de Booba, 24 heures après, il a à peine posé les pieds au sol, elle commence déjà à faire une vidéo pour lui présenter ses excuses. Et elle met DSL, désolé, Maître Gims, moi je t'aime depuis toujours. Et on voit qu'elle est en train de chanter une des chansons de Maître Gims, mais on voit clairement qu'elle se force et qu'elle joue un rôle qu'elle est contrainte de le faire. Retenez bien ce passage parce qu'on va se rendre compte que finalement, toutes les personnes qui ont un problème avec Maître Gims finissent par chanter ses chansons et faire des fausses chorégraphies. Alors, selon ma source, Gims aurait mis la pression à Maeva Guénam, je dis bien selon ma source, aurait mis la pression à Maeva Guénam en la menaçant de lui faire perdre sa carte de résident à Dubaï. Et on va comprendre pourquoi. À peine arrivé à Dubaï, Maître Gims va recevoir avec son passeport congolais un Golden Visa d'une durée de 10 ans. Et il faut remplir certaines conditions pour avoir ce genre de visa. Et lui va pouvoir l'avoir. Je ne sais pas comment il a pu l'obtenir. Peut-être qu'il a eu les faveurs d'un émir. D'ailleurs, on va l'observer puisque dans la logique, il y a certaines règles, certaines choses à mettre en place pour pouvoir obtenir ce Golden Visa, surtout un Golden Visa de 10 ans. Et là, on voit sur une de ses publications sur Instagram, il s'agit de nettoyer l'endroit. On pourrait croire que c'est juste une simple expression. Mais quand il dit il s'agit de nettoyer l'endroit, il met un coup de pression. Là, il met ensuite un grand merci au Shir pour le Golden Visa. Et on va voir de quel Shir, de quel Shir il parle. Mais c'est intéressant. Retenez bien ce qu'il est en train de dire. Il s'agit de nettoyer l'endroit. Là, en gros, Maître Gims est en train de vous faire comprendre qu'il a les contacts nécessaires et qu'il va faire taire certaines personnes qui l'ont chargé, qui l'ont attaqué. Donc, quand tu cliques sur le lien du Shir qu'il remercie, tu tombes en fait sur Mohamed Ben Rachid Al Maktoum. Et qui est Mohamed Ben Rachid Al Maktoum? C'est tout simplement le vice-président des Émirats Arabes Unis, premier ministre des Émirats Arabes Unis. Donc autant vous te dire que ça a un poids, ça peut avoir un poids très important quand tu as un conflit avec certaines personnes qui sont exilées, des Français qui sont exilés sur le territoire. Je pense que si aujourd'hui tu dis que ces personnes-là sont accusées d'escroquerie ou autre sur le territoire français, ça peut leur porter préjudice. Par souci du détail, j'aime bien observer chaque détail quand il y a de l'actu. Et il y a quelque chose qui a attiré mon attention, c'est lorsque la publication de cette page Insta va annoncer que Booba aurait une fake au poignet, on observe que très peu de temps après, on a une story qui affiche la montre de Rof. Cette montre Richard Mille qu'il a affichée, qu'il a montré dans une interview en 2013, je ne sais pas si vous imaginez, en 2013, Rof montre cette montre, et c'est qu'aujourd'hui qu'on essaye de faire des analyses sur cette montre pour connaître l'authenticité. Ça aurait pu être fait bien avant, mais comme par hasard, on met Booba, on met Rof, sauf que Rof, il va être affiché dans une story éphémère qui dure 24 heures et après, ça va disparaître. Par contre, Booba, lui, il a une publication, et
Pourquoi je vous dis que je ne crois pas au hasard? Déjà de base parce que je n'y crois pas, et encore moins quand il est répétitif. C'est tout simplement parce qu'après, ce même compte Instagram va afficher une publication concernant Maître Gims et dire que Maître Gims a des montres authentiques et qu'il a une belle collection de montres. Comment se fait-il que d'un seul coup, ils mettent en avant Maître Gims? Alors on se retrouve, je le redis, comme par hasard, avec Booba, Rof et Maître Gims. C'est assez suspect. Personnellement, moi je pars sur la théorie qu'il y a forcément une personne qui a demandé à cette page Instagram de faire ses analyses. À titre d'information, et les choses sont toujours bien faites, je connais une personne qui travaille avec ce compte, cette page Insta. Je connais quelqu'un qui travaille dans l'export. Et écoutez bien ce que je vous dis. Il m'a contacté, il m'a dit « Marcus, si tu veux, je peux lui demander qui lui a envoyé la photo. » Donc ensuite, il m'a renvoyé le message, la capture, et il m'a dit que finalement, ce n'est même pas lui qui a trouvé la photo, c'est des personnes qui lui ont montré la photo, et ces personnes-là avaient pour seul objectif, en vérité, de piéger Booba. Donc là, on peut voir, hein, il lui dit « Cette photo, est-ce que tu l'as trouvée de toi-même? Ou quelqu'un te l'a envoyée ?» Et là, il dit « Ok, beaucoup de personnes ont envoyé cette photo par message. Et parmi ces personnes qui ont envoyé des messages, je peux vous assurer que je peux encore faire très très mal et sortir une partie 3. Ils le savent, parce que moi, je démasque à chaque fois. Bref, on continue. Ce passage, pour moi, c'est là où je me rends compte qu'il y a une supercherie. À partir du moment où je vois que Gims est en mode collaboration avec Marc Blatta, alors je vous le redis, n'oubliez pas, Marc Blatta a humilié Gims, descendu Gims sur les réseaux sociaux. Il y a eu énormément de pression de la part de Gims pour qu'il cesse. Et là, aujourd'hui, on veut nous faire croire que Gims va tirer un trait et va collaborer avec Marc Blatta pour un challenge de montre, de zoomer sa montre. Pour la petite anecdote, je vous explique un truc. Juste pour une photo que Booba avait faite, un montage où on voyait Gims en mode Simpson, parce que Booba n'avait pas apprécié le fait que Gims n'avait pas donné les noms qu'il devait soi-disant balancer par rapport à des personnes qui avaient acheté des vues. Booba l'avait traité de Muggy la Pookie parce que de base, Booba le soutenait dans sa démarche. Et voulait absolument que Gims donne les noms des soi-disant artistes qui trichent, parce que Gims avait soi-disant expliqué qu'il avait vu une émission produite par la 6 qui balançait les noms des artistes qui trichaient. Et Booba voulait absolument qu'il le fasse, parce qu'à cette époque-là, on aimait bien dire que Booba trichait au niveau des streams. Et donc, il voulait absolument que Gims balance les noms. Et donc, après, il s'est rendu compte que Gims bluffait. Donc, il avait fait un montage. Et juste pour ce montage, écoutez-moi bien, juste pour ce montage, et c'est véridique, Gims a fait des incantations, a demandé la destruction de Booba, sans compter qu'il a envoyé une équipe pour négocier avec Booba. Je ne sais pas si vous imaginez. Et là, on veut nous faire croire qu'il aurait tiré un trait après tout ce que Blatta a fait. C'est impossible. Donc là, aujourd'hui, on le sait clairement que Blatta travaille pour Gims. Et que Blatta est obligé de le faire parce qu'il subit des pressions. Et selon ma source, la pression est simple. On a fait comprendre à Blatta, t'as intérêt à faire ce qu'on te demande, parce que sinon, on va te donner des soucis ici. On ira voir les autorités et on leur expliquera que tu es accusé d'escroquerie. Et croyez-moi, Blatta s'est mis en mode soumission et est devenu très obéissant. Et là, on a perdu notre Blatta qui jouait le rebelle, qui soi-disant tenait tête à Gims. Écoutez bien le passage, vous allez voir. Wesh cop, cop ma gueule, j'étais en train de faire les courses là. T'es moi, ah ouais quand même hein. Et wesh, il y a de la provoque là. Là il y a de la provoque ma gueule, hein. C'est comment? Dans ce passage, Blatta nous fait comprendre que Gims clash Booba en lui disant vas-y la piraterie, participe au challenge, zoom tes montres. Donc en gros là, on nous fait comprendre, je vous le redis encore parce que là on nous prend pour des abrutis, on nous fait comprendre que Gims aurait déjà fermé les yeux sur tout ce que Blatta lui a fait. C'est impossible. Toute personne normalement constituée se rend compte qu'il y a un problème. À quel moment ils ont fait la paix? Après tout ce que Blatta il a pu faire, les histoires de dossiers, des pratiques occultes, des moqueries, etc. Et ce qui est intéressant, c'est de voir, et ce qui est même surprenant, c'est de voir que même Dadju va participer à ce challenge. Fucking go. On va finir par tout zoomer, hein. C'est du vrai lait, hein. Real milk. On va finir par tout zoomer. Let's fucking go. Let's go. Or,
je le redis, on a les deux frères qui se sont fait humilier sur les réseaux sociaux par Marc Blatta, qui finalement collabore avec Marc Blatta, qui participe à ce challenge. Et là, regardez qui fait son introduction. Et là, vous allez comprendre. Si vous réfléchissez à tout ce que je vous ai apporté comme détail, vous verrez que finalement, ce que ma source a pu me fournir peut être que véridique. Je dis bien, après, je ne sais pas si c'est véridique, mais observez bien. Maintenant, c'est Maeva Guénam, souvenez-vous, qui, lors du showcase de Booba, insulte Gims, qui par la suite, une fois que Gims met ses pieds à Dubaï, présente ses excuses. Ma source m'explique comme quoi il aurait menacé Maeva Guénam de lui faire sauter sa carte de résidence à Dubaï, de résident. Et là, subitement, regardez, Maeva aussi participe et clash Booba, ce qui est assez étrange. Et donc là, regardez, même Blatta partage la publication, il lui dit « Ah ouais, t'es là, Mareus ». Donc finalement, on a les deux personnes qui posaient problème, qui se retrouvent impliqués dans ce challenge avec Gims et Dadju. C'est quand même incroyable. Donc, Maeva qui insultait Gims est présente, elle aussi, comme si on lui a demandé de venir faire le sale boulot et de lui dire « Tu me dois bien ça, après tout ce que tu as fait, je veux que tu le fasses ». On est riche harmonisé et on zoome bien, on zoome, mais pas de falche, non. Bien entendu, là je vous passe l'élément final. Souvenez-vous, au début de la vidéo, je vous avais expliqué que la finalité, après quand tout se termine, on chante la chanson de Gims. Et là, vous allez observer la mise en scène de Blatta qui rentre dans la salle de sport. Il nous fait croire que, comme par hasard, il y avait le son de Booba, Léo Messi qui tournait. Et là, il dit au gars de la salle de couper parce que c'est falche. Il faut mettre du Gims. Et là, il se met à chanter Gims, tout comme Maeva Guénam. Une fois de plus, peut-être que c'est le fruit du hasard, peut-être que ma source m'a menti, mais personnellement, je trouve que chaque élément que j'ai pu vous apporter dans cette vidéo coïncide avec ce qu'on a pu me donner comme information concernant cette histoire de Marc Blatta, Booba et notamment Gims. Parce que justement, on a écarté Gims de cette affaire. Alors on écoute et vous allez voir. Et ils se sont trompés de musique. Brother, stop de musique, hein. Stop. Non, stop. Brother, désolé la famille, mais du falche, hein. Désolé, on s'est trompé de musique. Sorry, hein. Le visage de la soumission. Vous imaginez si ma source a réellement raison et que finalement Marc Blatta joue l'acteur, fait croire qu'il est en guerre contre Booba tout simplement parce que on le tient parce qu'il a dans le caleçon et qu'en fait il n'a pas le choix. Et ça nous prouve encore une fois à quel point ces influenceurs sont de grands acteurs. Quand ils vous vendent leur trading, vous vendent des produits à travers leurs différents réseaux sociaux pour essayer de vous convaincre, observez avec quelle facilité ils peuvent jouer les acteurs. On le voit clairement. Ce sont de fins manipulateurs. Voilà les amis, cette vidéo arrive à sa fin. N'hésitez pas à me donner votre point de vue à travers les commentaires. Dites-moi si vous pensez que ma source m'a donné des éléments fiables. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine analyse. N'oubliez pas de lâcher des likes les amis. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de votre famille. Grosse force à vous. Peace.